Bonsoir mon ami, vous allez bien? Ça va impeccable? Moi, à zéro. Ah, moi je fais des petits reportages justement pour savoir un peu comment ils se sentent les gens. Oh ça va, je m'assois toute la journée au bureau, c'est bon là. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Les reportages où c'est simple, ça dépend de certaines circonstances, ça se fait, quoi. Ça se joute. Bon, et puis l'âge des gens, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quel âge vous avez vous? Ouais, moi j'approche de 60 ans. Ah quand même, on dirait pas, hein? Ouais. Bien conservé, on vous l'a déjà dit ça, hein? Ouais, on me l'a déjà dit. Eh ben près de 60 ans. En ce moment, dans le coin, ils sont rares. Hein. Ah bon, ça c'est un autre problème. Et c'est comme les grenouilles qui sont bonnes, mais ils sont rares. Bon, n'empêche que 60 ans, il faut commencer à penser aux choses sérieuses, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, après, vous savez très bien, hein, on va dire bonjour au Seigneur, au bon Dieu, on va dire bonjour monsieur, bon Dieu. D'accord. Et alors? Et après? Qu'est-ce qui se passe? On va où? Parce qu'on peut aller lui dire bonjour, mais il va nous envoyer où? Il y en a qui font des conneries, ils vont au diable. Ah, oui. Qui ne font pas de conneries, ils ne vont pas au diable. D'accord. Alors comment on sait si on fait des conneries ou pas? Ouais, alors là, ça dépend quelle connerie que c'est. Il y a des grosses et des petites. Vous connaissez les 10 commandements? Un petit peu. Ben, c'est ça qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah ouais, moi je... Alors on va voir. Les 10 commandements, ils disent, il y en a un, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, mais pour faire du bien aux autres. Oui, mais menti quand même. Menti quand même. Alors comment on appelle quelqu'un qui ment? C'est un menteur. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. On n'est pas obligé d'aller voler une banque. Hein. Moi, j'allais prendre. Pris quelque chose qui n'est pas à moi, non, jamais. Moi, je suis allé piquer des cerises, des fois, des trucs comme ça. Non, j'ai jamais fait ça. Et jamais rien pris qui n'est pas à vous. D'accord. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Oui. Même à l'adolescence? Oui. Oula, attention, hein. Ouais, vous avez admis que vous avez menti et vous croyez que je vais vous croire? Non, mais vous pouvez me croire, mes parents, pour moi, c'était... D'accord. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oui. Je suis un vrai vicelard. Non, mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, vous savez pourquoi elle est bien cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a respecté la loi, ni même les religieux. Il n'y en a pas un, il peut dire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Mais moi je m'en fous, je suis du cul, quoi. Eh ben non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, parce qu'on est tous pareils. Je m'en fous. Mais c'est pas grave. Au moins c'est sincère et honnête. C'est correct, c'est honnête. Donc, si on est jugé par rapport à cette loi-là, quand on meurt, on sera coupable ou innocent? J'ai pas trop compris la question. Quand on est jugé par rapport à cette loi-là, aux 10 commandements, on sera coupable ou innocent? On est un petit peu coupable. On sera coupable. Voilà, et oui, puisqu'on a cassé la loi. Voilà. Et si on est coupable, il va nous envoyer au paradis ou en enfer? Et Dieu, il envoie tous les jours, il envoie tous les jours au paradis et ils n'envoient jamais aux enfers. Ah, vous croyez ça, vous? Et puis Dieu, il est là pour s'occuper toujours des autres. Parce que Dieu, il existe énormément. Et il prend soin des autres. Et Dieu, c'est quelqu'un qui fait attention aux autres. Et c'est ça qui est bien. C'est Dieu. Donc quand vous faites une bêtise, Dieu, il est pour vous reprendre. C'est Dieu. D'accord. Mais il est là aussi pour punir. Parce que par exemple, si moi je vous mens, si je vous fais du mal et que Dieu, il me fait rien, c'est pas juste. Vous allez vous sentir injustement traité. Il m'a fait du mal et regarde, il s'en sort bien. Dieu, maintenant, je vais vous dire. Dieu, il vous pardonnera toujours. Peut-être si on lui demande. Mais si on ne lui demande pas, il ne peut pas pardonner. Et c'est ça le truc. Vous voyez, Dieu, il est tellement saint, parce que c'est lui qui a tout créé. Imaginez l'intelligence de cet être qui a tout créé. Sur terre, exactement. Oui, voilà. Vous voyez, il est tellement saint que lui, il ne peut pas voir le péché. Donc, normalement, de nature, on est pécheur et on mérite la condamnation et l'enfer pour l'éternité. Mais lui, je suis pas d'accord avec vous. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave. Maintenant, lui, il est tellement bon et il nous aime tellement qu'il veut pas qu'on aille en enfer. Même lui, il veut pas qu'on y aille. Donc,
Comme il a vu qu'on était incapable de nos propres forces de mener une vie correcte et de respecter les commandements, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a donné son fils au peuple, oui, pour montrer sa puissance, mais pour faire. Il a donné son fils au peuple. Comme sacrifice. Comme sacrifice. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise et on se fait attraper par le juge. Voilà. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer ou alors vous passez toute votre vie en prison. Et on n'a pas les sous. Donc on va en prison parce qu'on ne peut pas payer pour nos fautes. Et il y a quelqu'un qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort à votre place, à ma place sur la croix, pour que tous vos péchés et mes péchés soient effacés. Je suis d'accord avec vous. Mais la condition maintenant, parce que ça c'est ce qu'il a fait, mais nous il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on accepte ce sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'accepte comme notre sauveur, comme notre Seigneur. Sauveur, parce que quand on va passer devant le tribunal de Dieu à la fin des temps, eh ben, il va nous falloir un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et Seigneur, parce que à partir d'un certain moment, on commence à le suivre, à lui obéir, à écouter ce qu'il dit et à faire comme il dit lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Vous avez une Bible? Oui. Ah ben alors je vous encourage à vous remettre à lire la Bible. Remettez-vous à remettre la Bible. Obéissez à ce qu'il y a écrit dans la Bible. Ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Ce que vous ne comprenez pas, eh bien écoutez, vous ne l'avez pas compris, vous le comprendrez plus tard. Mais commencez par les petites choses. Parce que vous avez été proche de Dieu. Vous avez lu la Bible. On est d'accord? Oui. Et vous vous êtes un peu éloigné. Oui, on va dire un petit peu. Voilà, mais c'est jamais trop tard. Disons, j'ai commencé à boire. À lire un peu, mais j'ai des problèmes de vue. Il n'y a pas longtemps que j'ai des lunettes. Ça se voit, elles sont toutes neuves. Non, mais ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à lire sa parole, ben, Dieu va le prendre en considération, ça. Qu'est-ce que Dieu veut, en fait? Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. C'est-à-dire, quand vous êtes tout seul, eh bien, vous vous tournez vers lui et vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Et ce n'est pas la même chose qu'il y a dans mon cœur, parce que vous êtes passé par des épreuves que moi je ne suis pas passé. Vous avez eu des injustices que moi je n'ai pas eues, et vice-versa. On n'a pas eu le même chemin dans la vie. Donc, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique à ses yeux. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, il n'y en a jamais eu deux comme vous depuis que l'homme existe. Ouais, non, mais c'est vrai ce que je veux dire. Donc ce qu'il veut, lui, c'est pas simplement qu'on lui lise des récitations, des poésies comme tout le monde. Non, il veut vraiment votre cœur. Alors si vous vous êtes éloigné, c'est jamais trop tard avec lui, parce que vous êtes encore vivant. Et tant qu'on est vivant, on peut se retourner vers Dieu. Quelle que soit la galère où on est, quels que soient les problèmes qu'on a eus. Mais c'est pas grave, c'est Dieu. Il peut tout faire. Et je sais. C'est Dieu. Il suffit de se retourner vers lui. Et de lui dire, Seigneur, me voici comme ça, je suis comme ça, et voilà. C'est comment votre prénom? J'y vais de temps en temps. Ah, c'est comment votre prénom? Eric. Eric. Eric, faut pas rigoler avec ça, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. On peut partir dans 5 minutes. On ne sait pas. Et après, quelle que soit la galère où on est sur cette terre, ça s'arrête. Même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Il ne faut pas se tromper, là. Et Dieu, il ne demande pas qu'on soit parfait, il demande qu'on se tourne vers lui. Parce que si on était parfait, on n'aurait pas besoin de lui. Ah, donc tous ces grands religieux qui se croient parfaits, ben, tant mieux pour eux, mais moi j'ai besoin de Jésus parce que je ne suis pas parfait. Et on est tous pareils. Jésus te comprend très bien. Tu comprends? Moi je sais qu'il est à mes côtés. Eh bien alors, lui il est à tes côtés, mais toi, est-ce que tu es à ses côtés? Ouais, j'y pense tout le temps. Tu comprends? Alors c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés. Tu vois? Non. Rapproche-toi de Jésus, mon ami. Rapproche-toi encore plus. Parle-lui avec ce que tu as dans le cœur. Tes souffrances, tes peines, tes joies aussi. Tu comprends? Commence à lui parler. Seigneur, moi voilà où j'en suis dans ma vie. Mais je veux vraiment me tourner vers toi. Je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment que tu viennes me sauver. Il faut lui parler comme ça, sincèrement. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le salut. Eric, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur d'Éric,
que tu transformes son cœur, Seigneur, que tu te révèles à lui comme son Seigneur et son Sauveur, et que tu le détournes définitivement du péché afin qu'il soit sauvé. Je te demande de le bénir, lui et toute sa famille, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni, Eric, sois béni. Tiens, en souvenir, je vais te laisser souvenir de moi. C'est les nouveaux billets d'1 million d'euros. Hein? Je vais le garder précieusement. Voilà, comme ça tu pourras te rappeler ce que je t'ai dit. C'est écrit derrière. Hein? Sois béni, Eric. Bonjour mon ami, vous allez bien? Moi je fais des petits reportages pour savoir un peu ce que les gens pensent. Alors ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez sur la mort. Parce qu'on va tous passer par là et on n'y pense jamais. Voyez? Vous enregistrez là? Oui, je fais un reportage. C'est pour ça, alors je m'adresse à toutes sortes de gens, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des musulmans, de tout le monde, pour savoir un peu, pour pouvoir un peu savoir la différence qu'il y a vraiment chez les gens, quoi. Ce qu'ils croient vraiment, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort, à votre avis? Vous n'avez pas de religion, vous n'avez rien? Rien du tout. Donc vous croyez que quand on est mort, poum, c'est fini? Bah oui. Il n'y a plus rien. Bah oui. D'accord. Donc tous ceux qui ont réussi à tricher vont s'en sortir en fait. C'est dommage. Les assassins qui ne se sont pas fait attraper, tous ceux qui ont réussi, ils vont arriver à s'en sortir. Ah oui. Moi je crois que quand on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. C'est ce que je crois. Hein. Maintenant, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Hein. Donc pour savoir si on a fait du bien ou du mal, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Ah! Et c'est cette loi qui va décider si on est quelqu'un de bien ou bas. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai cassé la loi. Est-ce que vous l'avez cassée? Est-ce que vous avez menti déjà? Et qui ne l'a pas fait? Mais très bonne observation. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Qui ne l'a pas fait? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Qui ne l'a pas fait? On est bien d'accord. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, quels qu'ils soient, en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous, d'accord? Et en fait, cette loi fait qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. On a tous menti. On a tous fait des choses dont on n'est pas fier. Donc on ne peut pas se juger les uns les autres. On doit s'entraider, on doit se comprendre. Voyez ce que je veux dire? Mais pas se juger. Moi, je n'ai pas le droit de vous juger parce que vous avez menti. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai menti aussi. Je ne peux pas vous juger parce que vous avez regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête. J'ai fait comme vous. Oui, mais tu ne tueras pas ton prochain, n'empêche pas... Et vous savez ce qu'il y a écrit? Que le simple fait d'être en colère contre quelqu'un sans raison, c'est considéré comme un meurtre pour Dieu. Parce que Dieu est tellement au-dessus de nous. Imaginez-vous l'intelligence. Oui. Alors je vais vous répondre juste une chose, c'est que la colère fait partie des 7 péchés capitaux auxquels l'homme peut succomber. Eh bien, voyez, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc c'est pas mieux qu'un meurtre. Si. C'est pareil aux yeux de Dieu. Imaginez l'intelligence de cet être. Non, mais sauf qu'un meurtre, si vous croyez à une religion, vous envoie en enfer, tandis que le fait d'être en colère vous condamne au purgatoire. C'est pas la même chose. Ah, le purgatoire, encore faut-il y croire. Ah, est-ce qu'il existe le purgatoire? Vous voyez? On ne sait pas. Ben, pas plus que certains vous diront est-ce que Dieu existe. Ah, mais ça c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est très facile. Vous pouvez dire à n'importe qui, vous prenez n'importe quel objet. Tiens, regardez. Par exemple, des clés. Mais ça pourrait être n'importe quel objet. Ça pourrait être un appareil photo, ça pourrait être... D'accord? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cet objet. Elle est là devant nous. Oui. Imaginez, je vous dise, voyez cette clé? En fait, la ferraille, il y a 50 millions d'années, elle a commencé à se regrouper, à se mettre ensemble, à se former, puis au cours des années, elle a évolué. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, vous savez l'erreur qu'on fait, c'est qu'on mélange religion et Dieu. Mais puisqu'il y a un arbre, il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a mis au point. Puisqu'il y a un chat, un chien, un éléphant, ce sont des intelligences,
Ça marche comme une machine, alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de faire un caillou à partir de rien. Et le monde marche comme une horloge. Les étoiles, enfin, tout est organisé d'une façon extraordinaire. Regardez une poule. On dit que c'est bête, une poule, d'accord? Mais je vais vous dire une chose. Tous les soirs, vous lui donnez quelque chose de différent à manger, et tous les matins, elle va vous donner ce paquet complètement hermétique avec le même œuf dedans. Imaginez un petit peu la machine que c'est si demain vous inventez cette machine. Vous allez devenir milliardaire. Eh oui, mais c'est pas rien une poule. Et puis nous, on dit qu'une poule est bête, mais on est incapable de faire ce qu'elle fait. Voyez? Et dans le monde, il y a plein de machines, de créations comme ça. Il y a forcément une intelligence. Ça ne peut pas venir d'un accident, parce que jusqu'à preuve du contraire, un accident, ça n'a jamais rien créé d'ordonné. C'est le chaos à chaque fois. Voyez? Donc il y ait un créateur, un Dieu, c'est la logique même. Maintenant, il ne faut pas confondre avec la religion, parce que la religion, c'est les hommes qui mettent la main sur d'autres hommes. Quelle que soit la religion, hein. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. Et puis si vous connaissez un petit peu l'histoire, je vais vous dire, il y a toujours eu des guerres de religion. C'est vrai, il y a toujours des disputes parce que vous ne faites pas comme eux, parce que ceci, parce que cela, alors que dans leur même religion, il y a écrit « tu ne tueras pas ». Ah, donc il y a des contradictions, on est d'accord. On est d'accord. Donc, on a cassé la loi. Puisqu'on a cassé cette loi morale, on est tous coupables aux yeux de Dieu. Et puisqu'on est coupable aux yeux de Dieu, les conséquences, c'est que lui, il va être obligé de nous envoyer en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comme c'est lui qui nous a créés, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Quelqu'un qui crée, il aime ce qu'il crée. Donc Dieu nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et je vais vous dire, comme il n'y a aucun homme, comme vous avez dit vous-même, qui ait réussi à accomplir cette loi, eh bien il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus, et il a dit tout simplement, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Jésus, il est mort à votre place et à ma place. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à l'accepter comme votre sauveur et votre Seigneur. Sauveur, parce que le jour où vous serez comme moi devant le tribunal, vous avez besoin d'un avocat. C'est le seul qui a respecté la loi. C'est Dieu lui-même, parce qu'il n'y a pas un homme qui pouvait le faire. Donc là, vous avez le meilleur des avocats. Et Seigneur, eh bien simplement parce que vous allez obéir à ce qu'il dit, puisque vous allez être reconnaissant envers lui, puisqu'il vous a sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la véritable foi chrétienne. Vous avez choisi le bon sauveur et vous serez sauvé. C'est aussi simple que ça. Vous avez une Bible à la maison? Non. Ah! Mais vous devriez avoir une Bible et commencer à vous intéresser aussi un peu à ces choses, parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, Ce que je ne souhaite pas non plus. ah, en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on part. Alors imaginez, soit je vous ai dit des bêtises, on est bien d'accord? Et quand on meurt, soit je vous ai dit la vérité, une chance sur deux. Si je vous ai dit des bêtises, on n'a rien perdu. Mais si je vous ai dit la vérité, vous avez beaucoup perdu. Mais c'est quoi une vérité? C'est ce que je viens de vous dire, c'est que Jésus est mort à votre place et à ma place sur la croix. Je suis d'accord sur ce point de vue-là, si vous y croyez. Ah non, mais l'essentiel c'est que vous, et c'est même pas une question de foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a écrit que si on avait de la foi grand comme une graine de moutarde, c'est tout petit, une graine de moutarde, on pourrait dire à une montagne de se déplacer et elle se déplacerait. Et il n'y en a aucun de nous qui peuvent faire ça. Donc c'est même pas une question de foi, c'est vraiment une décision. De volonté, on va dire. Voilà, et une fois que vous, très bien, et une fois que vous avez accepté, une fois que vous avez pris cette décision, eh bien la foi, elle vient après. Mais je crois pas que... Oui, mais attendez, c'est très sympathique, tout ça. Oui, Et une fois qu'on a... dites. Si... Oui, si. Si vous dites la vérité, rien ne prouve que ce que je dis n'en est pas une non plus. Exactement. Alors comment on va le savoir?
La clé, c'est dans ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une secte, ni dans tous ces trucs. Quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous y intéresser. Vous commencez à parler à Dieu. Dites-lui, moi j'y crois pas. Dites-lui, cet énergumène là dans le parc tout à l'heure, il m'a paru un peu... Il faut lui dire vraiment ce que vous avez dans le cœur, vous. Parce que vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous le savez ça, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Hein? Ah, encore heureux? Bon, encore heureux comme vous dites. Et ça depuis que l'homme existe. Mais ça montre que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des hommes et des femmes qui lisent des poésies, des récitations toutes les mêmes et qui font tous la même chose. Non, il veut une relation personnelle avec vous, parce que vous êtes passé par des épreuves que moi je ne suis pas passé. Vous avez eu des injustices que moi je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. On a chacun eu notre chemin. Et Dieu le connaît. Et il veut parler avec vous. Voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, vous, ce que vous faites, vous lui dites. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce que je dois m'intéresser au Coran? Est-ce que je dois m'intéresser à la Bible? Est-ce que je dois m'intéresser à d'autres trucs? Voyez, et vous commencez à le chercher et à communier avec lui quand vous êtes tout seul dans votre coin. Et petit à petit, si Dieu existe vraiment, il doit être capable de vous répondre d'une manière ou d'une autre, de mettre des réalités dans votre tête, dans votre pensée, dans votre cœur. Voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. C'est ce que Dieu cherche. Ce sont des adorateurs en vérité, on appelle ça. C'est-à-dire que de vous-même, vous allez, avec toute votre ignorance dans le bon sens du terme, parce que je suis aussi ignorant que vous par rapport à Dieu, il ne faut pas croire, on ne connaît rien de Dieu. Je pense que si on connaissait un petit peu, le monde serait différent. Et je pense qu'on ne connaît vraiment rien de Dieu. Mais le fait de vouloir se rapprocher de lui, le fait de le chercher, eh bien, je suis persuadé que lui, il voit ça. Voyez? C'est comme si vous voyez un petit garçon qui se casse la figure dans la rue, ben vous n'allez pas l'écraser, vous allez le relever. Ah bon? J'espère. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Ce qu'il cherche, c'est votre cœur. Parce que, quelle que soit la galère ou... Elle est bonne la connerie là, elle est bonne. Ça pique hein? Non mais, quels que soient les... Les garçons qui tombent dans la rue, par terre, ça demande sur quelles conditions. Par exemple, s'il fait une bêtise, que tu dis au petit garçon, marche pas dans la merde. Puis 3 fois de suite, il continue à remarcher dans la merde et à retomber dans la merde. Un exemple. Ouais. Alors, tu l'attrapes, tu le relèves comme tu dis là, oui. Tout à l'heure là. Mais par contre, il prend une fessée sur le cul. Ah bah oui. Il fait le con sans arrêt. Ouais, d'accord. Alors, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais attends, mais qui te dit que Dieu fait pas ça avec nous? Mais c'est un enfant. Voilà. Mais nous, par rapport à Dieu, on est des enfants aussi. Hein. Oui. Oui, S'il fait pas de conneries, c'est pas un enfant. Voilà. Eh oui, mais c'est Dieu, il agit pareil avec nous. Des fois, il nous laisse nous brûler les doigts parce qu'on n'a pas voulu lui obéir, ok. Exactement. Parce que c'est pas un dictateur qui nous impose sa présence. Alors que les religions, si vous avez remarqué, c'est toujours on impose, si tu fais pas ça, si tu fais pas ci. Alors que Dieu, lui, il s'impose jamais. C'est ça qui est fantastique avec Dieu. Il nous a donné... C'est justement ça qui est aussi son problème. Oui, parce qu'il nous a donné cette liberté-là, de pouvoir, de choisir, de l'aimer ou pas. C'est comme si nous, quand on a des enfants, les enfants, arrivés à un certain âge, ils nous désobéissent. L'adolescence, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enchaîner? On ne va pas les enchaîner. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est bon pour eux, on leur dit, mais ils ne veulent pas nous écouter et ils en font à leur tête. Mais on ne va pas les enchaîner quand même, on va les laisser faire. Et quand ils vont se casser la figure, on va leur dire, écoute, tu sais, je t'aime quand même. On ne va même pas leur dire, parce qu'ils vont savoir. Ils vont se rappeler qu'on leur a dit. Voyez, eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous laisse. Ok, vous ne voulez pas me suivre, il ne va pas s'imposer. C'est ni un fanatique musulman, ni un fanatique catholique, ni un fanatique rien du tout. C'est un gentleman qui ne s'impose pas. D'accord? Donc moi, mon but, il est là, mon ami. Quand vous êtes tout seul, rapprochez-vous de Jésus. C'est le seul qui pourra vous sauver le jour du jugement. S'il y a jugement. Oui, une chance sur 2. Vous savez, les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 20 millions de gagner et ils y croient dur comme fer. Là, il y a une chance sur 2. Donc le loto est une meilleure religion, c'est ça? Je ne sais pas, parce qu'une une chance sur 20 millions de gagner,
Alors que là, vous n'en avez qu'une sur deux. C'est mieux une sur deux. Eh oui. Écoutez votre conscience. Vous savez, vous avez remarqué, quand on ment, on sait qu'on a menti. Quand on fait quelque chose de pas bien, on le sait. C'est notre conscience. Et notre conscience, elle nous parle. Seulement, bien souvent, on ne l'écoute pas, donc elle se tait petit à petit. Mais quand on écoute sa conscience, eh bien, la conscience confirme certaines choses. Et la conscience confirme l'existence de Dieu. Attention encore une fois de ne pas mélanger Dieu et la religion. N'oubliez pas que ceux qui ont mis Jésus sur la croix, ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui... Non, c'est les Romains. Oui, mais c'est quand même les religieux de l'époque aussi, c'est les Juifs, parce que les Romains n'ont fait qu'obéir aux Juifs de l'époque. Mais attention, aux Juifs religieux, parce qu'il y avait aussi des Juifs qui n'étaient pas religieux. Et, non mais c'est vrai ce que je dis, et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? Ce sont les religieux d'aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas être comme eux, parce qu'on voit leur hypocrisie, voyez, qui se croient mieux que nous. Mais encore une fois, il suffit de leur dire, attends, les 10 commandements, ils disent, t'as jamais menti toi? Et là, toute bouche est fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a un truc aussi... Ils se consacrent à Dieu après, est-ce qu'ils sont pardonnés? Imaginez tous les deux, on fait un braquage. On va voler dans une maison, on va voler de l'argent. Et avec l'argent, on donne de l'argent aux pauvres, on fait beaucoup de bien. On se fait attraper. Qu'est-ce que va dire le juge? Il ne va pas prendre en considération tout le bien qu'on a fait. Il va dire, attendez, c'est bien, vous avez fait beaucoup de bien, mais aujourd'hui vous êtes là pour le braquage que vous avez fait et vous allez payer pour ça. Ça, c'est pareil avec Dieu. Quel que soit, on ne peut pas effacer notre mal. C'est pour ça, le seul qui a pu le faire, c'est Jésus. Parce que pour pouvoir effacer notre mal, il faut que ce soit quelqu'un de parfait. Or, aucun de nous n'est parfait. Nous sommes tous contaminés par le péché. C'est comme ça, on le sait. Un petit garçon, pour en revenir au petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. Il sait mentir, il sait voler les jouets de son frère, il sait se bagarrer, il sait désobéir à ses parents, de nature, depuis qu'il est tout bébé. Même les bébés, ils savent crier parce qu'ils veulent manger. Même les, c'est en nous. Par contre, allez lui apprendre à faire du bien au petit garçon. Vous allez voir ce que c'est. Tiens, donne ton jouet à ton frère. Allez-y, vous allez voir si ça va se faire si facilement. Voyez? C'est comme ça. Le mal qu'on a fait, il est écrit à tout jamais. Et le seul qui peut l'effacer, c'est Jésus, par le sang qu'il a versé sur la croix. Mais ça, comme vous dites, ne me croyez pas comme ça parce que je vous le dis, le but, c'est pas ça, c'est que vous commenciez à chercher. Parce que sinon, je vais vous dire, il y a quoi d'autre dans cette vie? Maintenant, vous avez atteint un âge, vous savez comme moi que malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Hein? On est bien d'accord. Donc j'espère vraiment qu'il y a quelque chose d'autre. Voyez, et quand vous en êtes convaincu, c'est comme si aujourd'hui j'avais le médicament pour guérir les cancers. Et que je ne le donne pas aux gens. Là, je te dis que là, voyez, imaginez, eh bien c'est pareil. La solution, elle est en Jésus. Et c'est pour ça que je vais dans la rue et que je partage avec le plus de personnes possible. Il y en a qui me croient, il y en a qui ne me croient pas, il y en a qui se moquent, il y en a qui... Peu importe. Mais parmi eux, il y en a qui vont se tourner vers lui. Et je ne veux même pas, moi, savoir. Ça se fera entre eux et lui. Voyez? Mais imaginez tout le monde qui croit sérieusement et qui met sérieusement en pratique ce que la Bible nous demande de faire. Non mais, c'est le paradis sur terre. Mais malheureusement, la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde, mais c'est le livre le moins lu au monde. Ça, par contre, ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est le moins lu au monde. Beaucoup la Bible. Regardez les moustiques, qu'est-ce qu'ils peuvent nous casser les pieds, hein? J'espère qu'au paradis, il n'y aura pas de moustiques, hein? Ah bah oui, mais quand j'en tue un, alors c'est coupable. Ah, Ben oui. Non, tu sais pourquoi t'as... C'est comment continuer? Moi, c'est Eric. T'as un sang sucré? Parce que les moustiques, c'est bien le sucre. Ah ben ça dépend. Ouais, le sucre. Ah. C'est pas le sucre, pour les attire. C'est parce qu'il n'a pas de pantalon. Voilà, entre autres.
C'est tout, et pas de chaussettes, ouais. Non, pas besoin en été. Bon, mon ami, pense à ce que je t'ai dit. Quand tu es tout seul, ça viendra de toute façon. Il faut bien qu'il y ait un but à cette vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comment dire, il y a des portes en face de nous. Il ne faut pas se limiter à celles qui nous paraissent les mieux. Il ne faut pas hésiter à ouvrir même celles qu'on ne connaît pas. Pour aller voir. Et puis après, ben, on verra bien. Allez, soyez bénis tous les deux. Je continue ma route.